Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques, Théorie. Physique. philosophie, Conférences. Archéologie. environnement, nature. Alors, pour terminer, je voudrais d'abord répondre à une question qui m'a été souvent posée, ici même, notamment la dernière fois. Que va devenir la chaire d'Antiquité nationale une fois que vous serez parti? Eh bien, je rappelle pour ceux qui l'ignorent les règlements du Collège de France. Lorsque un professeur part à la retraite, sa chaire disparaît. Et les crédits qui correspondent à sa chaire sont remis au pot commun. Et n'importe quel professeur peut proposer à l'Assemblée des professeurs un projet. Si ce projet est accepté, il passe. Ça peut être aussi bien un projet en chimie, en pharmacologie, en mathématiques, en histoire ancienne, en histoire moderne, en philosophie, etc. Donc, la suite sera entre les mains de mes actuels collègues. Si l'un d'entre eux, ou si plusieurs d'entre eux, mieux vaut être plusieurs, car il y a une série de commissions, malgré tout, qui se réunissent, considèrent qu'il serait judicieux de recréer une chaire d'histoire de la Gaule, disons, pour faire bref, eh bien, il le fera, on verra si ça marchera. Mais bien entendu, il faut, dans ces cas-là, des délais qui ne peuvent être inférieurs à 2 ans, 3 ans, sinon un petit peu davantage. C'est la règle, c'est comme ça, et je considère qu'elle est saine dans la mesure où on évite toute succession automatique. Alors, je m'étais demandé comment j'allais terminer ce quart de siècle d'enseignement et de présence parmi vous. Et j'ai décidé de faire quelque chose d'inhabituel, en tout cas d'inhabituel par rapport à ce que nous avons fait, nous, ensemble. C'est-à-dire de m'échapper un petit peu des limites du monde de l'enseignement et de la recherche proprement dit, pour vous présenter 2 exercices un petit peu différents auxquels je me suis livré récemment. Alors, la coïncidence qu'il ne faudrait pas prendre de manière, disons, erronée, est qu'il s'agit d'une exposition qui vient d'être inaugurée à Lyon il y a une dizaine de jours sur les rites funéraires. Bon, vous savez que les archéologues s'occupent très souvent de rites funéraires, et je ne voudrais pas que vous pensiez qu'il s'agisse de quelque chose de funèbre, une espèce d'oraison funèbre, n'est-ce pas, que je prononcerai vis-à-vis de moi-même. Ça n'est pas du tout le cas. Qu'est-ce que nous avons voulu faire? Nous avons voulu, à Lyon, avec la collaboration de certains que vous avez vus ici cette année, par exemple de Sarah Ray, qui se trouve là, par exemple de Mathieu Pou, par exemple de Laurence Stranois, et puis de quelques autres, nous avons voulu essayer de montrer ce qu'étaient des cérémonies antiques autour de la mort, depuis la veillée funèbre, en passant par le cortège, jusqu'à la nécropole proprement dite. Un bûcher, des tombes de diverses natures, correspondant à des rites différents. Mais nous avons voulu aussi, provoquer un petit peu un écho vis-à-vis de ceux qui allaient se promener dans cette nécropole, tout à fait étrangère à ce que nous connaissons aujourd'hui, qui vont voir des rites aussi un petit peu bizarres. Et donc, pour ce faire, grâce à quelqu'un qui est venu également ici, pas cette année, mais auparavant, et dont vous voyez souvent
les œuvres sur cet écran, c'est-à-dire des reconstitutions, grâce donc à Jean-Claude Golvin, qui non seulement est un grand architecte du CNRS, mais un merveilleux artiste, eh bien, nous sommes lancés, lui et moi, dans une entreprise un petit peu bizarre. On a voulu terminer en faisant une évocation poétique. Quelle évocation poétique? Eh bien, celle de Virgile, qui, dans le livre 6 de l'Énéide, met en scène Énée descendant aux enfers pour retrouver son père Anchise. Jean-Claude de Golvin a peint 5 tableaux représentant diverses phases de ce voyage, et moi, j'ai fait un texte qui paraîtra dans le catalogue qui accompagne cette exposition. Et pour faire ce texte, bien sûr, j'ai relu l'Énéide. Et je me suis rendu compte, d'abord, que le chant 6 était très long, ensuite qu'il était fort mal traduit en français, ou plutôt que son enchantement, quand on le lit en latin, si on connaît et si on aime le latin, disparaît totalement avec les traductions. Donc, il est long, il est difficile à traduire, et une fois traduit, il paraît complètement plat. Alors, je me suis livré à une petite acrobatie, c'est-à-dire j'ai décidé non pas de m'exprimer à la troisième personne descriptive, comme fait Virgile, c'est-à-dire le pieux Énée fit ceci, cela, etc., mais de faire parler Énée lui-même, qui va nous raconter sa descente aux enfers. Toi qui as lu, parcouru ou feuilleté ce livre, ne te hâte pas de le refermer, ni de mettre fin à ta lecture, sauf si tu es certain de savoir ce que signifie le mot « fin ». Car tous les actes auxquels tu mets fin font approcher la tienne. Qui suis-je pour te parler ainsi? Je suis Énée, prince d'Ilion, de Troie, si le terme t'est plus familier, fils de la déesse Aphrodite et du mortel Anchise. L'existence m'a apporté toutes les exaltations réservées aux enfants des dieux, mais aussi des tourments que je te souhaite ne jamais connaître. Si tu le veux, tu vas m'accompagner dans les journées les plus terrifiantes de ma vie, dont je suis revenu sans vraiment revenir, car j'ai vu ce qui m'attendait inéluctablement lorsque mon souffle connaîtrait cette réalité qui devient le néant, fin. Peu importe ma jeunesse, les actions qui me valurent d'être considéré, à l'instar d'Hector, comme le plus valeureux des Troyens. Ma vie bascula cette nuit où les Danaens, les Grecs, par traîtrise, s'emparèrent de ma ville, Troie, la si belle. Andromaque chérie, ma presque sœur, tes accents résonnent en mon esprit et en mon cœur. Songe, Céphise, à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle. Comme toi me hantent ces instants où les chefs grecs, sortis de ce cheval maudit, nous surprirent en plein sommeil. Figure-toi, Pyrrhus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants. Surtout mes frères morts, se faisant un passage et de sang tout couvert, et chauffant le carnage, l'épouvante, la terreur. Songe aux cris des vainqueurs, songe aux cris des mourants,
dans la flamme étouffée, sous le fer expirant. Peins-toi dans ces horreurs, Andromaque éperdu. Éperdu, je l'étais moi aussi. Quel prodige me permit de sauver, d'entraîner, de porter mon vieux père Anchise, que le courroux de Zeus avait rendu infirme, mon fils adoré, le petit Ascagne, ainsi que certains de nos objets les plus sacrés. Je pus me réfugier sur le mont Ida, rejoint par une petite troupe de malheureux rescapés. Mais bientôt, il fallut fuir, et s'ensuivirent d'interminables pérégrinations qui, par terre ou par mer, nous menèrent dans ces contrées que vous appelez aujourd'hui l'Italie, la Sicile, l'Afrique du Nord. Combien de saisons! Mon vieux père Anchise mourut d'épuisement. Voici ce que je tiens à vous raconter. Cette année-là, une tempête m'avait jeté sur la côte carthaginoise, dans le royaume de l'éblouissante, de la merveilleuse Didon, de la si farouche et si tendre Didon. Je l'aimais et elle m'aima. Mais les dieux m'enjoignirent de partir. Je dus m'exécuter le cœur brisé. J'appris peu après qu'elle-même s'était immolée par le fer et par le feu. Nous abordâmes en Italie, au pied d'une citadelle qui s'appelle Cume. Cume, célèbre par la haute statue du dieu Apollon et par l'antre qui abrite la redoutable prêtresse, la Vierge Sibylle, à laquelle le Dieu a conféré des pouvoirs terrifiants, le don de prophétie, la magie qui met en communication le monde des vivants avec celui des morts. Si grand était mon désarroi, si éprouvantes ces interminables errances, que je me déterminai à me rendre auprès de la prêtresse, la suppliant de me faire rencontrer l'ombre de mon père Anchise qui m'informerait de mon destin. Car les morts sont en dehors du temps. Pour eux, le passé, le présent, le futur sont indifférenciés. Elle m'avertit, rejetant de sang divin, aîné, troyen, fils d'Anchise. Facile est la descente dans l'Averne qui mène aux enfers. Nuit et jour est grand ouverte la porte de 10, que tu appelles peut-être Pluton. Mais revenir sur tes pas, retrouver les brises d'en haut, c'est une autre affaire, presque impossible. Il faut croire que le Dieu lui avait inspiré à mon égard une certaine bienveillance, car elle ajouta, « Si vraiment tu veux te lancer dans cette entreprise insensée, apprends d'abord ce que tu dois faire. Dans l'obscurité d'un arbre se dissimule un rameau d'or. Sa souple tige est d'or. Ses feuilles sont d'or. Il est consacré, dit-on, à la Junon infernale. » Avec fascination, j'appris que nul ne pouvait pénétrer dans les profondeurs sans avoir auparavant trouvé ce rameau.
Encore fallait-il que les destins le voulussent, car autrement, nulle force au monde ne pourrait le détacher de l'arbre. Comment trouver l'arbre? Vous imaginez mon trouble. Je vis alors dans le ciel 2 colombes, les oiseaux chéris de ma mère Aphrodite, qui m'invitaient à les suivre. Elles me conduisirent jusqu'à un bois, tournoyèrent au-dessus d'un arbre où j'aperçus l'éclat de l'or. Le rameau était là. Je grimpai, je le cueillis sans qu'il opposât nulle résistance. Au contraire, un autre repoussa immédiatement à sa place. Le serrant dans mes mains, le tenant contre ma poitrine, je retournai en courant dans l'antre de la déesse, de la prêtresse Sibylle. Elle me regarda, ferma les yeux, s'inclina et m'invita à la suivre. Nous entrâmes dans une caverne dont le fond abritait un lac noir, une grotte ténébreuse, emplie d'exhalaisons épouvantables. La prêtresse Sibylle m'ordonna de procéder à des sacrifices dont elle avait prévu les victimes. 4 taureaux noirs, une agnelle noire, une vache stérile. Je recueillis leur sang tiède. Je fis brûler leurs entrailles sur de sinistres autels, implorant Hécate, implorant la nuit, mère des divinités infernales, implorant Proserpine, implorant Pluton, dont je ne prononçais pas le nom car c'était interdit. Au premier feu du soleil levant, le sol se mit à mugir sous les pieds. J'entendis des chiennes hurler dans l'ombre. « C'est le moment de montrer ton courage, aîné, » me dit la Vierge. « Tire ton épée et suis-moi. » Alors, nous traversâmes des lieux grisâtres, peuplés d'êtres inimaginables. Le deuil, les livides maladies, la vieillesse, la faim, la crainte, la pauvreté hideuse, le deuil, le sommeil, le trépas, les joies mauvaises de l'esprit. Et là, en face, la guerre, semeuse de mort, devant des portes de fer. En me penchant, j'aperçus à l'intérieur les furies, la discorde démente, avec sa chevelure de vipère, nouée de bandelettes ensanglantées. J'ai du mal à me rappeler tous les êtres épouvantables qu'abritait un orme séculaire. Des fantômes, des centaures, des gorgones. Je me précipitais sur eux, mon épée à la main, mais en vain, car ils n'avaient nulle consistance. De cet endroit, me dit-elle, part la route qui mène aux ondes de l'Achéron et du Tartare. Mais il faut d'abord traverser le Styx. Un fleuve épouvantable, charriant des boues torrides que crachait une roche noire. J'aperçus un vieillard hideux d'une saleté repoussante qui manœuvrait à la gaffe un bateau couleur de fer. « C'est Charon, le nocher », me dit la prêtresse. « Mais qui sont ces malheureux qui se pressent
sur les rives et qui supplient pour un passage. C'est la foule misérable des morts sans sépulture qui vont errer 100 ans, car on ne transporte que ceux qui ont été ensevelis. Allait-il nous prendre, nous? En nous apercevant, il gronda. « Est ici le royaume des ombres, de la nuit qui endort, du sommeil. Il m'est interdit de transporter des vivants. » Alors la Vierge lui tendit le rameau d'or qu'elle avait dissimulé sous sa robe. Il s'inclina et nous fit monter. Je n'étais guère rassuré. La barque était fissurée, une eau ignoble la pénétrait. Nous finîmes par aborder sur une rive, fange putride, couverte d'algues glauques. Je pensais que le plus dur était fait. À tort, car d'une grotte bondit le monstrueux Cerbère, aboyant avec furie de ses 3 gueules de chien. Mais la prêtresse s'était prémunie. Elle lui jeta un gâteau fourré de miel et de graines soporifiques qu'il avala avec gloutonnerie, s'endormant aussitôt. Nous pénétrâmes dans l'antre qu'il gardait. Cette fois, nous étions vraiment dans les enfers. Des gémissements poignants me glacèrent. C'étaient les âmes de tout jeunes enfants, arrachés à l'aube de leur existence au sein maternel. C'était celle d'innocents injustement condamnés. C'était celle de malheureux qui, ne supportant pas leur triste existence, s'étaient donné la mort. Un peu plus loin, à perte de vue, des champs immenses. Ce sont les champs des pleurs, me dit la Vierge. Les recouvre une forêt de myrtes, où tentent de se dissimuler d'abord ceux qui sont morts de passion amoureuse. Mon cœur s'arrêta. Mort de passion amoureuse. Dis donc. Je tournai les yeux en tous les sens, finis par l'apercevoir. Je me précipitai vers son ombre. Des flots de paroles me montèrent à la bouche. Je tentai de lui expliquer l'injonction des dieux cause de mon départ précipité, la douleur extrême que j'avais éprouvée en apprenant son suicide. Je la suppliai de m'accorder un regard, de m'adresser quelques paroles. Mais elle détourna la tête, insensible comme un silex ou comme une statue de marbre, et s'enfonça dans les profondeurs hostiles de la forêt. À travers mes larmes, je reconnus ou crus reconnaître Phèdre, Pasiphae, Ariane, la triste Éryphile, tant d'autres. Avançons, aîné. Dans ces champs reculés, tu vas apercevoir d'illustres guerriers morts au combat. Ah oui, je les ai vus. Mes compagnons d'armes et tant de Danaens que nous avions combattus. La liste de leurs noms serait interminable. Mais mon cher Déiphobe, fils de Priam, le corps en lambeaux, les mains et les tempes dévastées, le nez tranché, les oreilles coupées. Quelle horreur! Alors que tous s'enfuyaient, lui me parla. À la mort de Paris, il avait épousé Hélène. Mais ce que j'ignorais, sitôt les Grecs, maîtres de Troie,
elle l'avait livré. L'amour, la guerre, les cœurs durs, les trahisons, les massacres. La nuit tombe, aîné. Tu ne peux passer ton temps à pleurer. Regarde, ici, la route bifurque. À la droite, elle mène au champ de l'Élysée. C'est le chemin qui sera le nôtre. À gauche, elle mène au lieu où sont torturés les criminels et aux Tartares maudits. Tournant mon regard vers la gauche, au pied d'une roche déchiquetée, j'aperçus une vaste muraille, un triple rempart. L'enveloppait des flammes torrentielles, celles du fleuve Phléguéton, qui résonnaient du choc des pierres qu'il charriait. J'entendis des hurlements, des sifflements de fouet, des traînements de chaînes. Tu vois cette tour de fer, me dit la prêtresse, y siège Tisiphone, la robe maculée de sang, qui monte la garde jour et nuit, sans jamais dormir. Il tient à son tribunal le terrible Rhadamante. Tisiphone fouette ceux qu'il condamne avec sauvagerie. Les menaces de ces terribles serpents. Plus terrible encore, une hydre à 50 gueules noires, prêtes à avaler, à déchiqueter, à mordre. Et le Tartare, lui-même, 2 fois plus profond que le ciel que tu connais. Elle me dit avoir vu supplicier tous les ennemis de Jupiter, les titans, les géants, Tityos, qu'on appelle aussi Prométhée, dont un monstrueux vautour ronge le foie et les entrailles. D'autres condamnés à rouler, tel Sisyphe, indéfiniment des rochers. D'autres écartelés sur des roues. Attendaient le châtiment des parricides, des traîtres à leur patrie, des cupides, des incestueux, des parjures. Si j'avais 100 langues, 100 bouches et une voix d'airain, me dit-elle, je ne saurais énumérer tous les crimes ni tous les châtiments. Mais laissons, prenons le chemin qui doit être le nôtre. Nous marchâmes. Voici les portes où nous allons déposer nos offrandes. Sur ces injonctions, je m'aspergeai d'eau fraîche et déposai le rameau d'or sur un seuil. Les portes s'ouvrirent. Un paysage riant, des plaines harmonieuses, des bois remplis d'oiseaux, des rivières, des ruisseaux, une lumière pourprée, un soleil, des étoiles. Je vis des ombres qui se distraillaient, soit en s'affrontant à des concours athlétiques, soit frappant le sol de leurs pieds en cadence, chantant un choral ou des vers. C'était celle de guerriers dont la loyauté avait été indéfectible, avec leurs chars, leurs chevaux, leurs armes, sans aucune consistance. C'était celle de prêtres irréprochables, de poètes qui avaient embelli la vie,
de savants, d'écrivains respectueux des dieux, d'hommes dont les mérites ne seraient jamais oubliés. À sa haute taille, Sibylle reconnut Musée le poète, le disciple d'Orphée. Elle s'approcha de lui, le salua et lui demanda où nous pourrions rencontrer l'ombre de mon père Anchise. Il s'inclina et lui répondit « Ici, nul n'a de demeure fixe. Tantôt nous sommes dans ces fraîches prairies, tantôt dans ces bois, tantôt au bord des rivières, mais franchissez ce vallon. De l'autre côté de la colline, il y en a un second, et là vous avez peut-être des chances de le trouver, ce que nous fîmes. De fait, non sans mal, je finis par reconnaître l'ombre de mon père. Retrouvailles passionnées. Mais lorsque je voulus l'embrasser, je ne saisis que du vent, une sorte de songe ailé. Cependant, j'entendais un bourdonnement étrange, celui de milliers et de milliers de voix. Au débouché du vallon, le long d'un fleuve paisible, j'aperçus une foule innombrable. J'interrogeai mon père. Ce fleuve, me dit-il, est le Léthé, auquel vont s'abreuver ces âmes, car une autre existence leur est promise. Et en buvant ces eaux, elles oublieront tout ce qui leur est arrivé précédemment. Car pour effacer toute souillure, elles ont dû subir des châtiments. Elles ont dû attendre que le temps atteigne sa 1000e année. Alors la voix d'un Dieu les a appelées. Elles vont retrouver une étincelle du souffle primitif, celui qui est à l'origine de tout, du soleil, de la terre, des plaines liquides, de la lune ronde et lumineuse, de la race, des hommes et des animaux. Oublieuses de leur existence passée, vivifiées par cet esprit, elles souhaiteront trouver un nouveau corps. Mais mon père n'oubliait pas le but de mon périlleux voyage. En des phrases sobres et inspirées, il m'instruisit de mon destin et de celui de ma dépendance. Fonder une ville qui allait conquérir l'univers. Je fus saisi d'exaltation et de panique. Moi, aîné, fugitif de Troie, la si belle, mais de Troie vaincue, de Troie humiliée, je tenais en mes mains fragiles le sort de l'univers des hommes. Rome, me dit-il, je ne la verrai pas, mais elle se réclamerait toujours de moi. Il me cita les noms de rois, de généraux, de grands hommes d'État qui en feraient la gloire. Rome dompterait les superbes, épargnerait les vaincus, ferait régner la paix sur le monde. Revenant à moi, il m'apprit que j'aurais à guerroyer. Il m'indiqua en quel lieu, contre quels ennemis et comment surmonter les épreuves. Mon fils, il est temps de partir. Gagnons les portes du sommeil. Il existe 2 portes du sommeil. La première, de cornes, est réservée aux ombres qui vont retrouver le monde.
La seconde, d'un ivoire éblouissant, n'est qu'illusion, ne s'en échappe que des fantômes. C'est pourtant par celle-ci qu'il nous fit sortir, la Sibylle et moi. Dès que je l'eus franchi, je me retrouvai à mon point de départ. Je courus vers mes navires et donnai l'ordre de lever l'ancre.